Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de la Chine. Vous le savez, on n'avait pas de ces nouvelles. L'international congolais et l'avant-centre des Léopards de la République démocratique du Congo, Cédric Bakambu, vient de donner en tout cas de ces nouvelles. On en sait un peu plus sur sa situation personnelle, lui qui n'avait pas repris les entraînements avec son club de Beijing, et on se posait beaucoup de questions sur son avenir. Finalement, Cédric Bakambu vient au travers d'un message qu'il vient de publier à l'intention en tout cas de ses nombreux fanatiques. Il vient de rassurer ces derniers qu'il est bien rentré en Chine, même s'il y a un couac sur son retour. Je vous lis le message publié par Bakou qui dit exactement ceci. Merci à tous pour vos gentils messages. De retour en Chine, j'ai été diagnostiqué positif au Covid-19. Actuellement en quarantaine dans un centre médical, je n'ai pas de symptômes et le personnel prend bien soin de moi. Avec l'aide de Dieu, tout devrait aller au mieux. Prenez soin de vous. À bientôt. Baka Gol. Nous sommes heureux, un sentiment partagé entre la joie et la tristesse. La joie parce qu'on sait qu'on a de ces nouvelles maintenant, puisqu'on n'avait pas trop de nouvelles de Cédric Bakambu. On commençait à se poser des questions quant à son avenir, et même par rapport à l'avenir des Léopards, parce que vous le savez, le 25 mars prochain ainsi que le 29 mars prochain, la RDC aura 2 matchs décisifs à jouer. Le premier, ce sera au Gabon, le 25 mars contre les Panthères du Gabon. Un match qu'on ne doit pas perdre, sinon nous risquons d'être éliminés. Et la RDC avait besoin en tout cas de tous ces joueurs en forme. Et Cédric Bakambu qui ne s'entraîne pas, on se doute qu'il n'est pas peut-être en forme pour le moment. Un manque de rythme certainement, puisqu'il ne joue pas actuellement. Et on s'était même posé des questions pour savoir quel remplaçant pour Cédric Bakambu on a eu à supputer, à analyser parmi les avant-centres que nous avons, lequel pourrait faire l'affaire. Et vous le savez, dans ce compartiment, beaucoup ne sont pas aussi très en forme et n'ont pas en tout cas de temps de jeu et manque de rythme également. Donc il y a également ce deuxième match qui sera tout aussi décisif, mais qui dépend du premier contre le Gabon. Ce sera la réception de la Gambie ici à Kinshasa le 29 mars prochain. Cédric Bakambu, dont on se doutait déjà qu'il pouvait ne pas être présent pour ces 2 matchs, maintenant on dirait que ça se précise un peu plus, puisque avec ce problème de santé qu'il vient d'avoir de retour en Chine, je ne vois pas comment est-ce que Cédric Bakambu pourrait, après la quarantaine, revenir ici à Kinshasa aussi pour ce match-là. Ça se complique, en tout cas pour la République démocratique du Congo, et il est temps certainement pour l'équipe nationale et le sélectionneur principal de cette équipe, Christian Tsengibiembe, de trouver en tout cas des solutions de réchange. Alors je disais qu'on était content et triste, sentiment partagé là, entre la joie et la tristesse. La joie, c'est d'abord parce qu'on vient d'avoir de ces nouvelles, et merci à lui puisqu'il nous donne des nouvelles qui nous rassurent malgré le fait que ce soit, il nous informe qu'il a été testé positif. La bonne nouvelle par rapport à cela est qu'il n'a pas de symptômes, donc on s'imagine que cela est peut-être moins grave qu'on ne peut l'imaginer. Et c'est ce qui nous rend triste, c'est que le fait qu'il soit positif, c'est qu'il va retarder un peu sa reprise des entraînements, et triste aussi parce qu'il va nous manquer certainement, parce que on ne voit pas avec le temps qui nous reste. On est déjà le 4 mars aujourd'hui, on ne voit pas comment Cédric Bakambu pourrait en tout cas récupérer et revenir. Un entraîneur responsable, même s'il venait, pourrait ne pas en tout cas l'aligner, le titulariser pour ces matchs-là. Donc je crois que la RDC devra peut-être faire sans Cédric Bakambu, mais ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Ce qui importe pour nous, c'est que Cédric Bakambu puisse de nouveau être testé négatif, qu'il recouvre parfaitement sa santé pour le bonheur de sa famille, mais aussi de tous les fans qui aiment beaucoup ce joueur qu'on a surnommé Bakagol. C'est dire l'importance de ce joueur en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Cédric Bakambu, nous sommes de cœur avec toi, et DMTV particulièrement continuera en tout cas à chercher à avoir de tes nouvelles afin de les partager avec ces nombreux publics qui t'aiment beaucoup. Un Congolais aussi patriote que Cédric
Cédric Bakambu devrait bénéficier en tout cas de tout notre soutien. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. En attendant, en tout cas, le mois de mars a déjà commencé et peu à peu nous nous approchons en tout cas de la date fatidique du 25 mars où nous allons affronter les Panthères du Gabon avec un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Encore faut-il espérer qu'au niveau de l'Angleterre, les mesures prises dans le cadre de cette pandémie à Covid-19 n'affectent pas en tout cas la venue d'un certain nombre de joueurs qui évoluent du côté de UK, tels que Aubameyang d'Arsenal et nos trois internationaux de Middlesbrough. Il y a notamment Assomba Longa, il y a Yannick Yalabolasi, il y a également Niskens Kebano. Yannick Yalabolasi qui n'a pas non plus repris avec les entraînements, qui a un problème de blessure. On espère qu'il va reprendre sous peu et qu'il retrouvera à sa forme, en tout cas avant ces 2 journées. Tengi Biembe aura quand même fort à faire face à certaines absences. Il doit déjà savoir comment pallier à tout cela et à la fédération aussi de prendre la mesure de la chose et surtout de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres problèmes administratifs. Quand il y a un problème administratif par rapport à un joueur, généralement ça cache derrière en tout cas un manque d'organisation de la fédération et ce n'est pas normal. Nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme afin que des erreurs qui ont été commises dans le passé ne puissent plus revenir maintenant, parce qu'on a 2 matchs hyper décisifs. On a besoin de Yohan Wissa, on a besoin de tous les autres joueurs qui étaient absents lors de la 3e et 4e journée contre l'Angola. Merci à vous qui nous avez suivis. Le souci pour nous était de vous donner l'information de Cédric Bakambu, puisque lui-même vient à peine de publier ce message qui nous rassure qu'effectivement il va plutôt bien malgré qu'il a été testé positif. Il n'a pas de symptômes, il a dit, et il est même confiant pour un retour très très rapide. C'est ce que nous lui souhaitons, et même si il va certainement nous manquer en tout cas face à ces 2 adversaires coriaces dans notre groupe, le Gabon ainsi que la Gambie. Merci vous qui nous avez suivis. Nous espérons que ce sujet en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous en rapport avec Cédric Bakambu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous voyez, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. DMTV en a fini pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir partagé les quelques minutes de votre temps avec nous. On sait que votre temps est très précieux et nous clôturons en tout cas en souhaitant prompt rétablissement à l'international congolais Cédric Bakambu, surnommé Bakagol, qui est en quarantaine en tout cas pour cause de Covid-19. Vous l'avez suivi, il a été testé positif de son retour en Chine. Cette satanée maladie, nous nous demandons quand est-ce qu'elle va nous laisser tranquille, parce qu'elle affecte vraiment la vie dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est Cédric Bakambu qui est testé positif. Nous osons croire que d'ici quelques jours, tout ira pour le mieux. Il a dit qu'il est très bien soigné. En tout cas, le personnel médical s'occupe très bien de lui. C'est tant mieux pour nous. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.